Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre formation sur le langage de programmation JavaScript. Dans cette nouvelle séance de notre formation ici, on va voir ici quels sont les outils voilà, qu'on va prendre ici pour pouvoir développer ici en JavaScript, c'est-à-dire l'environnement ici voilà, qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui seront nécessaires. Voilà, comme vous le savez ici, le JavaScript, c'est pas un langage de programmation voilà, qui nécessite ici le téléchargement aussi d'un langage de, voilà, par exemple ici setup, voilà, par exemple de fichiers exécutables comme par exemple Python ou bien PHP. Donc le JavaScript ici s'exécute directement sur le navigateur. Donc on n'aura pas besoin de télécharger ici spécifiquement ici peut-être voilà, ici, un setup. Ici, ce que nous allons faire ici, c'est de télécharger, voilà, ici, un éditeur de code. Donc, ici, vous pouvez avoir Visual Studio ou bien Sublime Code ou bien Atom. Donc, vous choisissez n'importe quel, voilà, éditeur de code ou bien, voilà. Donc, IDE, voilà, ça dépend de vous. Moi, ici, je vais télécharger ici Visual Studio Code. Donc, ici, moi, je vous conseille ici de télécharger Visual Studio Code. Donc, voilà, donc, c'est l'éditeur de code le plus utilisé. Donc, vous allez ici sur voilà, votre navigateur, vous tapez Visual Studio, donc vous allez télécharger Visual Studio. Donc, moi, j'ai Visual Studio directement ici sur mon PC. Donc, je l'ai déjà téléchargé, ça fait, voilà, donc des années. Donc, je vais venir, par exemple, ici, je vais taper, par exemple, Visual. Donc, si je peux, par exemple, taper ici Visual, je vais aller, par exemple, sur New Windows. Donc, je vais attendre que Visual ici s'ouvre. Donc ici, après avoir fait ceci, donc ici, je vais choisir par exemple de créer ou bien d'ouvrir un nouveau fichier. Donc ça dépend de moi. Donc ici, ce que moi je vais faire ici, je vais aller sur d'abord notre, voilà, je vais aller sur bon, mon bureau. Donc mon bureau est là. Donc je vais créer un dossier ici. Donc ce dossier-là, c'est là où on va avoir tous nos fichiers de notre formation ici sur le JavaScript. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Je vais créer un dossier spécifique. Par exemple, je vais nommer ce dossier la formation. Donc je vais nommer ce dossier la formation JavaScript. Donc JavaScript, par exemple, de cette manière. Donc, après ceci, je vais ouvrir le dossier là, ici, sur, voilà, notre éditeur de code. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc, je vais l'ouvrir ici sur notre éditeur de code. Je vais aller ici sur File, ici, Open New Folder. Donc, Visual Studio ici, vous pouvez le configurer, l'utiliser dans n'importe quelle langue que vous voulez, tel que français ou bien anglais. Donc, nous ici, on est en français, donc voilà. Donc, après avoir fait ceci, ici, comme je vous l'avais dit, JavaScript ici ne nécessite pas ici le téléchargement d'un setup. Donc, on va créer ici, voilà, un fichier JavaScript. Comme vous le savez ici, le JavaScript ici s'exécute sur, voilà, sur le navigateur. Donc, on peut créer ici un fichier JavaScript simple, voilà, et l'intégrer directement sur notre fichier HTML, ou bien créer par exemple un fichier HTML et voilà, et mettre dedans du code de JavaScript. Comme vous savez ici, le JavaScript ici, on le met sur le code HTML. Voilà, donc ici, sans plus tarder ici, on pouvait par exemple télécharger certaines extensions, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Après, on verra ici les extensions ici nécessaires pour pouvoir, voilà, qui vont vous aider ici, voilà, à développer plus rapidement, bien à écrire du code de JavaScript beaucoup plus rapidement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer ici un fichier, voilà, nommé index par exemple, index.html. Donc, je vais mettre HTML de cette manière. Voilà, donc après cela, je vais régler ici sur, voilà, donc on a ici du code HTML. Donc, comme vous le savez ici, c'est à partir de ce code HTML ici qu'on va avoir ici dans ce fichier. C'est là qu'on va intégrer ici l'ensemble, par exemple, de nos scripts JavaScript, de nos codes JavaScript. Voilà. Donc, ici, on a notre fichier ici JavaScript et on a notre code simple ici. Voilà, excusez-moi. Notre fichier ici HTML et on a ici du code simple ici de HTML. Donc, ici, il y a deux manières ici d'écrire notre code JavaScript. Donc ici, on peut décider la première manière, par exemple, ici, de l'afficher ici, par exemple, à l'intérieur. Ici, on va choisir, pour faire cela, on va faire ici script de cette manière.
Si je mets ici script, si je ferme ici, comme vous le voyez ici, la balise ici se ferme automatiquement. Donc ici, ce sont des extensions qui vont me permettre de faire cela. Voilà, donc ici, moi je peux décider par exemple d'afficher un message simple, par exemple ici. Voilà, à travers ce fichier ici qu'on a ici. Donc je vais, dans ce fichier-là, je vais écrire par exemple ici un message. Donc ce message-là va s'afficher sous forme de boîte voilà, de dialogue. Donc ça va être comme une boîte qui va s'afficher tout simplement. Donc si vous cliquez par exemple sur OK ou bien Yes, voilà, cette boîte de dialogue ici va disparaître. Donc ça c'est une manière d'afficher du code de JavaScript. Il y a d'autres manières, hein, donc on ne va pas voir ici dans cette vidéo d'introduction tout cela. Donc après peut-être dans une autre vidéo on va voir voilà, les types de manières ici d'écrire du message ou bien d'afficher un message sur JavaScript. Mais d'abord ici, on va écrire de cette manière alerte. Donc après avoir écrit ici alerte, à l'intérieur ici, on va essayer d'afficher quelque chose, un message comme par exemple de bienvenue. Donc on va souhaiter par exemple ici un bienvenue. Bienvenue par exemple, j'espère que je l'ai bien écrit ici, bienvenue. Voilà, bienvenue ici par exemple ici. Voilà, donc je vais revenir ici. Bienvenue aussi, par exemple, dans cette formation. Dans cette formation, on va écrire ici dans cette formation de cette manière. Donc, après avoir fait ceci, je vais aller exécuter ce fichier sur notre navigateur. Donc, pour exécuter ce fichier ici sur notre navigateur ici, vous pouvez choisir n'importe quel type de navigateur. Donc, moi, je vais aller ici sur notre dossier. Voilà, donc notre dossier, la formation ici, JavaScript ici. Voilà, si je réactualise comme vous le voyez ici, voilà, donc je suis là, par exemple sur index.html. Donc ici, par défaut, c'est Firefox qui est là. Donc moi, je peux choisir un autre navigateur, hein. Ça dépend de vous, hein. Voilà, il y a Fast ici, voilà, Browser qui est là, donc il y a Chrome qui est là aussi, il y a Microsoft ici, Edge. Donc par exemple, si je choisis Microsoft Edge ici, voilà, donc comme vous le voyez ici, voilà, donc nous avons ici cette page ici indique, voilà. Donc ça c'est une information basique. Donc nous on a notre message ici, voilà, notre boîte de dialogue qui s'est affichée bien. Bienvenue dans cette formation qui a été affichée. Donc si je clique ici sur OK, donc vous allez voir que cette boîte de dialogue ici ne va plus s'afficher et qu'on aura ici, voilà, rien. Donc, comme vous le voyez maintenant, on n'a rien maintenant ici. Voilà, donc par exemple, ici, je reviens ici, si je mettais par exemple ici du body, ce qu'on va avoir ici, voilà, c'est sur notre body ici, voilà, un message, on va avoir par exemple le message du code ici, JavaScript HTML simple. Mais si on met ici, donc notre script ici, on va avoir forcément ici ce message. Donc, ici, c'est la première manière ici de faire. Donc, la deuxième manière ici de faire ou bien donc d'afficher ici notre code de JavaScript, on peut décider par exemple de créer un autre fichier. Donc, ce fichier-là, par exemple, je vais le nommer ici. Voilà, c'est un fichier externe qui ne va pas être ici sur le code voilà, HTML. Donc, on va mettre ici du script. Donc, script par exemple JS. Donc, comme vous le savez, ici, un fichier JavaScript a pour extension JS. Donc, ici, pour voilà, donc écrire ici, donc notre code de JavaScript, on va faire ici alerte. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, je vais faire ici bienvenue. Ou bien, je vais revenir ici directement, couper ce message. Donc, je vais faire ceci et je vais, voilà, ça, je vais le laisser parce que c'est important. Et revenir ici, coller cela ici directement. Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, si on veut, par exemple, si on prend notre fichier ici simple et qu'on veut l'exécuter, ça ne va pas marcher. Par exemple, je vais revenir ici, on va voir ici notre fichier script. Donc, si vous cliquez par exemple sur ce fichier ici script, rien ne va se passer ici. Voilà pour ce fichier script. Donc, ça va vous ramener ici directement. Donc, il est impossible ici, voilà, de voir ici ce fichier-là s'exécuter. Donc, voilà, sur notre navigateur, c'est le fichier HTML ici qui va s'exécuter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'intégrer notre fichier ici script directement sur notre fichier ici HTML. Donc, pour faire cela, il va falloir écrire ici, comme vous le voyez ici, ce script-là. Script ici ouvert et script ici fermé. Donc, ici, vous allez faire ceci. Donc, SRC. Donc, SRC ici va vous permettre d'aller à la source. Donc, si on fait ici SRC, donc on va aller à la source. Donc, la source ici, c'est dans le même dossier. Donc, directement, on va dire ici quelque chose comme script.js, comme vous le voyez ici. Donc, assurez-vous que le fichier soit le même. Donc, script, donc ici, si vous l'écrivez de cette manière, écrivez ça de la même manière ici. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir sur notre navigateur.
Donc, si on revient sur notre navigateur, vous allez voir que maintenant, si on réactualise sur notre navigateur, on va avoir ici notre boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, on a toujours notre boîte de dialogue ici qui s'affiche avec le message ici, bienvenue dans cette formation. OK, donc ici, si je vais revenir, OK, on peut changer aussi, voilà, donc le message ici, donc par exemple ici, bienvenue dans cette formation ici, JavaScript. Donc, si je le mets ici de cette manière ici, JavaScript, et que je reviens sur notre navigateur encore, je réactualise, vous avez ici, bienvenue dans cette formation JavaScript. Si vous faites ici une erreur, comme je vous l'avais dit ici, sur le fichier ici, script ici, par exemple, vous n'avez pas mis le T, donc vous avez revenir ici sur votre navigateur, vous réexécutez, rien ne va se passer parce que ici, voilà, donc ce fichier-là, voilà, donc ici, il ne reconnaît pas ce fichier-là, donc c'est pour cela que vous avez cette erreur. Donc ici, tâchez bien d'écrire ici ce fichier-là de la bonne manière. Donc ici, en général, quel est l'avantage, par exemple, d'écrire ici, voilà, de laisser, par exemple, ici, voilà, d'écrire les JavaScript avec un fichier ici, voilà, distinct. Par exemple, si vous travaillez dans un projet, ici, vous allez avoir plusieurs fichiers HTML. Voilà, voir des dizaines ou bien des centaines de fichiers HTML. Donc, sur tous ces fichiers-là, vous pouvez pas venir, par exemple, voilà, écrire du code JavaScript pour, par exemple, vous voulez afficher ce message-là. Donc, vous pouvez pas écrire, par exemple, voilà, donc je vais créer ici un fichier, par exemple, ici, bon, je vais dire page, par exemple, page.html. Donc, pour prendre un exemple aussi concret. Donc, si on prend ici page.html, on va dire, bon, par exemple, bon, service, par exemple, ici, .html. Donc, si on met service.html, donc on va choisir ici notre dernière page ici, bon, about. Donc, si je mets about, donc, par exemple, ici, about.html, donc, de cette manière. Donc, si on veut que cette boîte de dialogue ici s'affiche, par exemple, si on travaille sur un gros projet, cette boîte de dialogue ici s'affiche sur l'ensemble des pages. Donc, on ne peut pas, par exemple, venir, par exemple, sur notre fichier là, par exemple, je vais revenir sur ce qu'on avait ici, donc sur chaque fichier. Voilà, donc choisir, par exemple, veut que ce message là s'affiche sur l'ensemble des pages. Donc, on va faire ici, donc ça, sur cette page aussi, donc on va faire aussi la même chose. Donc, si on écrit, par exemple, ici notre code, par exemple, JavaScript, ce que je vais faire ici, je vais mettre ici notre HTML. Donc, je vais mettre ici le HTML. Donc, ça, c'est pour afficher ici du HTML très, très rapidement. Donc, il va falloir qu'on fasse ceci. On vient, par exemple, sur cette page aussi, on va faire aussi la même chose. Donc, si on fait, par exemple, ici, la même chose, par exemple, je vais revenir ici, mettre ici, voilà, du JavaScript. Donc, excusez-moi, je vais effacer cela très, très rapidement. Donc, je vais revenir ici, je vais taper HTML. Donc, pour cette page aussi, about, ici, voilà. Donc, ça, c'est l'extension de Django qui est pris ici automatiquement. Donc, ici, je vais mettre ici toujours le HTML. Donc, il va falloir venir pour chaque page mettre ceci. Et pour chaque page, par exemple, mettre ceci. Par exemple, je vais faire la même chose et donc mettre ceci, par exemple. Vous voyez que si je mets ici, c'est un peu chiant. Pour chaque page ici, on est obligé de mettre la même chose. Donc, si on fait ceci, on est obligé de venir, par exemple, sur notre navigateur. Et ici, on exécute pour chaque page. Par exemple, on va avoir cette boîte de dialogue ici s'afficher comme vous le voyez. Maintenant, ici, je l'ai affiché ici sur notre navigateur. Donc, ça, c'est pas un diable. Donc, c'est la même chose, comme vous le voyez ici. Bienvenue dans cette formation. Donc, c'est pas ici, donc, assez pratique. Ça va vous prendre assez de temps. Donc, ici, pour le faire pour chaque page. Donc, ce qui est simple ici, pour faire cela, donc, c'est de venir ici, par exemple, de créer un fichier script qui est là. Donc, si vous créez ici un fichier script qui est là, donc vous pouvez venir ici et mettre ici toutes vos informations, tous vos codes sur le JavaScript ici. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'appeler ici cette page-là. Voilà. Donc, pour appeler ici sur cette page-là ici, vous allez venir ici directement, ou bien ce fichier-là. Donc, vous allez mettre comme ceci. Ici, vous allez effacer ça et que vous allez venir maintenant ici, vous allez écrire le src comme on l'avait fait ici. src, donc vous allez écrire ici votre script.js, donc c'est fini. Donc à partir du moment où vous mettez cela, donc vous allez faire ceci, vous allez venir ça, vous allez intégrer ceci pour, voilà, n'importe quelle page ici. Donc ici, vous allez choisir de mettre ça sur n'importe quelle page.
Donc, si vous faites ceci, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc, vous allez écrire ici n'importe quelle fonction, l'ensemble de vos codes de JavaScript. Et voilà, vous allez faire que appeler le fichier JavaScript directement ici, voilà, dans votre fichier, voilà, dans votre fichier de choix. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction ici, voilà, pour écrire un code simple sur le JavaScript, afficher notre première boîte de dialogue sur JavaScript. Voilà, on se retrouve dans une nouvelle partie. Donc ici, ce que je vais faire ici, je vais venir ici, par exemple, sur notre chaîne ici, comme vous le voyez, on est dans cette chaîne ici, Codons Ensemble. Voilà, donc on est ici dans cette chaîne ici, formation JavaScript, c'est la première vidéo. Donc maintenant, on va mettre ici en ligne notre deuxième vidéo. On aura ici voilà, une centaine de vidéos sur voilà, cette formation. Donc si vous êtes intéressé par d'autres types de formations telles que le PHP ou bien Dart, voilà, Python, les JavaScript, voilà, donc PHP et voilà la programmation ici, voilà, avec les frameworks tels que Django, vous pouvez voilà, venir sur cette chaîne ici et choisir de suivre n'importe quel type de formation. Voilà, donc vous choisissez le niveau que vous êtes. Voilà, donc, et vous suivez cette formation. On a plusieurs séries de playlists. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.